cas, c'est Africain numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tu es qui l'en traite et tu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boubelle fait son homme à l'hôpital parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me vient mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carottage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Toi, sur nous, de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon protocole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu lis ton temps pour la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'as un gars te torche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis que ton gros corps. C'est la faute à Fabia. Ton verre de peine se plaît, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te plaît, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te plaît, c'est la faute à Fabia. Les fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Les amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
les vécus, c'est la notre futur. Qui est côté qui, toi tu connais mon travail. Paix, travail, patrie, j'aime mon pays. Bonsoir tout le monde. Nous allons parler du fédéralisme au Nigeria, en Éthiopie et au Cameroun. Voyez-vous, nous les Africains, nous avons une manière d'analyser ce qui nous arrive à la fin. Quand quelqu'un te parle du fédéralisme du Nigeria, il commence à parler maintenant. Or, le fédéralisme du Nigeria a été imposé par le colon. Donc, il faut commencer, si tu parles du fédéralisme du Nigeria, il faut commencer au début. Il commence par l'Éthiopie. L'Éthiopie avait à sa tête un empereur, M. Selassie. Après, on a fait à Selassie un coup d'État.
il a fui en Angleterre. Le pays est resté comme ça. Tout le monde connaît l'histoire, la famine. Alors, une province a commencé à dire ils veulent le fédéralisme. Mais comme l'État central voyait que la province qui disait qu'elle veut le fédéralisme, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils avaient dit, ils préfèrent le fédéralisme, comme ça chacun va gérer chez lui. Parce que l'Érythrée qui demandait son indépendance, le fédéralisme, le pouvoir central d'Addis Abeba voyait du coup les entrées du port qui vont partir. Donc, ils ont dit, ils ne veulent pas du fédéralisme. Ils sont entrés en guerre. C'est parti, l'Érythrée est parti du fédéralisme à l'indépendance. Au départ, c'était le fédéralisme qu'ils voulaient. Le pouvoir central d'Addis Abeba ayant refusé, ils sont entrés en guerre. La guerre, ils ont fait 20 ans de guerre jusqu'à l'Érythrée a obtenu son indépendance. C'est après ça qu'est arrivé un homme nommé M. Meles Zenawi, qui a fait un coup d'État, il a balayé tout le monde. Il a dit, nous allons réformer l'État, nous allons aller sur la base du fédéralisme ethnique. Ça, c'est 1991. Avant 1991, l'Éthiopie, c'était la honte. Quand on montait l'Éthiopie, c'était que la famine. Lors de ces réformes, donc. Mais sauf que ceux qui avaient le pouvoir en Éthiopie, c'était les gens du Tigré. Les gens du Tigré. C'est eux qui avaient le pouvoir. Quand la démocratie arrive, les plus nombreux, c'est les Oromo et les Amara. C'est eux les plus nombreux. Parce que quand tu prends les Oromo et les Amara, ils sont environ 54%. Après les Tigréens, avec les Tiges, avec les autres. Mais ce qui est sur les plus grands, les plus nombreux, c'est le Oromo et les Amara. Du coup, quand la démocratie arrive, mais les Zenawi qui a pacifié le pays, il a dirigé le pays par une main de fer, tout le monde s'est couché. Mais les Zenawi décèdent. Et après, il y a un jeune là qui prend le pouvoir, mais il est léger. Après est arrivé Abiy Ahmed. Sauf que, lorsque l'État central ne comprend pas ce que la population dit. Oui, c'était un Tigréen. C'était un Tigréen. Et c'est les Tigréens qui sont partout à l'international, dans les organisations institutionnelles, ONU, OMS, partout là. C'est eux. C'est eux donc qui tirent les ficelles à l'étranger pour nuire à Abiy Ahmed. Ils avaient le pouvoir. Ils ont confisqué. C'est pour ça qu'à l'époque, quand ils étaient au pouvoir, il y avait toujours les problèmes de terre en Éthiopie. Oh, telle communauté dit qu'on vient prendre leur terre. Parce que, sachant bien que les Tigréens sont accaparés la majorité des terres des Oromo et des Amara, parce qu'ils étaient au pouvoir, alors qu'ils sont excentrés là-bas. Ils n'ont pas beaucoup de terres. Maintenant que les autres arrivent au pouvoir,
Vous voyez, il faut rebattre les cartes. Il faut rebattre les cartes. Ils ont passé, les Tigréens ont passé le temps au pouvoir en pensant que ça allait rester comme ça éternellement. Habitam éternel. Ça allait rester comme ça. Que les autres ne viendront jamais au pouvoir. Je parle de ça. Et je vais revenir sur le Cameroun. Le comportement de mes frères. Du centre, du sud, de l'est et du nord. Qui pensent que le Cameroun sera comme ça. Habitam éternel. Qu'après Paul Biya, ça sera toujours un gars, soit du centre, soit du sud, soit de l'est. Ils pensent que ça sera toujours comme ça. Les nordistes aussi avaient pensé comme ça un temps. Hein. Comme le président Aïdjo était président, on savait que c'était comme ça. Maintenant, lorsque vous voyez l'Éthiopie avec un État central rempli de corruption, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? La famine. C'est ça qu'on a eu comme résultat. La famine. Terrible. État centralisé. Aujourd'hui, Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir. La première chose qu'il a trouvé, c'est dit, il allait voir les Érythréens. Pourquoi on se fait la guerre? On se fait la guerre pourquoi? On est frères. À la base, on est frères. Pourquoi on lutte? Le président érythréen commence à pleurer. Ce que je vous parle là, c'est les histoires de 2019-2020. Le président érythréen commence à pleurer. Il pleure à la télévision. Quand l'autre lui dit, on fait la guerre, pourquoi? Pourquoi on se tue? Moi, je suis venu te voir. Vous voulez quoi? Il manquait un petit territoire à l'extrême est de l'Érythrée. Si tu veux le territoire là, moi je te donne ça. Si tu veux le savoir, je te donne ça. Je vais retirer l'armée là-bas. Ça ne sert à rien. Les gens sont morts 20 ans. Le pays, il n'y avait plus de communication. Quand tu es un Éthiopien, tu ne peux pas aller en Érythrée. Quand tu es un Érythréen, tu ne peux pas aller en Éthiopie. Pour ça, pendant plus de 30 ans. Le président érythréen commence à pleurer. Il dit vraiment, il faut mettre fin à ça. C'est récemment qu'ils ont aboli les frontières. Les frontières sont restées seulement virtuelles. Les frontières sont restées juste par les institutions internationales. C'est redevenu comme c'était avant. Les gens passent comme ils veulent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Mais, comme vous voyez là en Belgique, quand tu es là en Belgique, là, quand tu arrives à Amsterdam, quand tu traverses quand tu traverses de la Belgique pour le Pays-Bas, on ne te dit pas, tu peux accepter que c'est la frontière. Tu ne peux pas accepter. Tu vas voir marqué au sol. Que tu as traversé, c'est déjà la croix de Pays-Bas. C'est la même chose qu'ils ont refait là-bas. Ils sont partis de fils barbelés, on a enlevé tout. La frontière elle est restée pour les institutions internationales. Mais les populations continuent de vivre comme ils vivaient avant. Résultat de course, ça a rehaussé le niveau économique de l'Érythrée. Parce que l'Érythrée était déjà asphyxiée. Tu sais bien que quand un pays commence à avoir des problèmes d'argent, c'est la dictature qui s'installe. Tout ça est là, vous pouvez aller sur YouTube voir. Maintenant, on se rend donc compte que grâce au fédéralisme, Meles Zenawi a réussi à pacifier le pays. Mais sauf que son ethnie avait
c'est accaparer des terres des autres. C'est pour ça que les Tigréens ont pris les armes récemment. Or, si le premier ministre éthiopien ne s'était pas arrangé d'abord avant, avec son frère érythréen, les Tigréens allaient basculer en Érythrée, faire de l'Érythrée leur base arrière. Abiy Ahmed a anticipé. Il a d'abord arrangé le problème avec l'Érythrée. On se tue pourquoi? Qu'on se dise pourquoi on se tue. Pourquoi on se tue? On parlait avant, on mangeait ensemble. On se tue pourquoi? Tu veux quoi? Tu veux le territoire là? Ok, je vais enlever les militaires. On enlève les militaires, au lieu de mettre les fils barbelés, il n'y a plus de fils barbelés. On a enlevé les fils barbelés sur toute l'étendue du territoire. C'est ça qui a coincé dans les Tigréens. Ils n'avaient plus de base arrière. C'est ça qu'on a arrêté leur chef récemment. Ils devaient fuir. Il ne faut pas fuir. En conclusion, le fédéralisme a stabilisé l'Éthiopie. À l'heure actuelle, il se concentre sur une seule chose, l'économie. Chaque groupe ethnique lutte pour sa région. Toujours en faisant appel à l'État central. Mais l'État central n'a pas trop de charges. Tout ce que l'État central fait, c'est la sécurité. Leur loi dit que chaque ethnie peut demander son État. Mais pour le moment, ils sont encore regroupés en lien de famille. En réalité, ils sont 79 ethnies. Mais ils sont environ à 6 États. C'est tout bien 8 États. Parce que c'est eux qui ont choisi leur modèle de fédéralisme. C'est pour ça que dès que tu remets ça en cause, l'armée vient te massacrer. Comme on a fait au Tigréen. Oh! C'est ce que nous on doit faire au Cameroun. Le fédéralisme que nous on veut au Cameroun là, ça sera ce que nous on aura choisi. Pourquoi il y a la guerre au Nigeria? Il y a la guerre au Nigeria parce que le fédéralisme, c'est le colon qui met sur pied en fonction de ses intérêts. En fonction de ses intérêts. Attendez, je vais vous lire un document. Je finis avec l'Éthiopie. Comme je disais tantôt, les Oromo et les Amara, Oromo 32,1% de la population, les Amara 30,2%. Donc quand tu prends rien que les deux ethnies, ils sont eux seuls à presque 62,3% de la population. Les Tigréens, 4%. C'est 4% qui avaient le pouvoir.
les 62% n'avaient pas de pouvoir. Les Somalis, 4%, la population. Les Gouraj, 4,3%. Les Sidama, 3,4%. Les Welatas, 2%. Il y a d'autres petites ethnies là, qui sont environ près de 25%. Ça, c'est pour l'Éthiopie. On se rend compte que on ne nous montre plus les enfants qui ont faim parce qu'ils sont allés au fédéralisme. On a pris le gâteau national, on a divisé au Cameroun. On a dit 15% du budget national sera affecté aux communes. Paul King a dit qu'on lui a donné 4 millions. Je vais revenir là-bas. Maintenant, on part au Nigeria. Au Nigeria, vous avez 4 grandes ethnies là-bas. Il y a plusieurs ethnies, mais vous avez 4 grandes ethnies. Vous avez les Yoruba, les Hausa, les Igbo et les Peul. Ces 4 ethnies représentent presque 61,6% de la population du Nigeria. Maintenant, les gens oublient souvent, il s'appelle encore Bokila. C'était Yakubu Gowon, non? C'est Yakubu Gowon. Parce qu'il faut, les gens ne se posent jamais la question de savoir, mais pourquoi au Nigeria, il n'y a que les militaires qui ont le pouvoir. Je vous ai déjà posé la question. Je vais vous expliquer. Parce que, si tu ne comprends pas ça, pourquoi c'est les militaires qui ont le pouvoir au Nigeria? C'est parti comment? Si tu ne poses pas la question là, tu ne peux pas comprendre. Le premier président du Nigeria, il a un nom. C'est Nnamdi Azikiwe. Le premier président du Nigeria. Benjamin Nnamdi Azikiwe. Né le 16 novembre 1904. C'est lui le premier président du Nigeria. Il n'est pas militaire. Nnamdi Azikiwe. Azikiwe, il est mort en 1996. Pourquoi donc les militaires ont le pouvoir au Nigeria? Ce sont ces intérêts économiques mis sur pied par le colon, trouvant que son système qu'il a mis sur pied sera très compliqué. C'est lui qui organise le renversement de Nnamdi Azikiwe. Et le pouvoir est entre les mains des militaires jusqu'à présent. Il est militaire, il devient civil, mais il est militaire. Donc ils font ce jeu que vous voyez. Et ils ont été clairs au Nigeria. Les hommes d'affaires, vous venez en politique, on vous arrête, on vous met en prison. Il y a un qui a voulu casser le mythe
On a dit que, ah, on t'a rendu riche, donc tu vas être président. C'est ça? On va te montrer. Il a un nom. Mouchoud Abiola. Ibo. Il s'est déplacé en Boeing 737. Multimilliardaire. Dangote ne voyait rien. Il a battu campagne. Il a même gagné les élections. Mouchoud Abiola. On a arrêté. On a jeté en prison. Il est mort en prison. Donc, tout le reste que vous voyez là, ils sont avisés. Les Tony Olumelu, les Dangote, celui qui fait dans les pièces automobiles, tous là, ils savent que dès que tu vas franchir la barrière, les militaires vont t'arrêter, ils vont te jeter en prison et ils confisquent tes biens. Goodluck Jonathan, c'était un accident. Parce que celui qui était au pouvoir, Mohamed Kilao, est mort. Un ancien militaire, il est mort. Jusqu'à là, ils n'ont pas voulu laisser Goodluck Jonathan président. Hein. C'est les anciens militaires à l'Obasanjo qui ont dit non. C'est Dieu qui a rappelé le président, il se l'avait lancé, Mohamed Kilao. C'est Dieu qui a rappelé Mohamedou. Laissez Goodluck. C'est comme ça que les Yoruba ont laissé Goodluck. Mais comme d'habitude, le colon, il est toujours aux affûts. Il est toujours en embuscade. Dès que Goodluck a pris, on a commencé à dire à Goodluck, non, il faut que tu restes au pouvoir. Il faut que vraiment, c'est toi, c'est toi. On lui dit que bon, pour que tu restes au pouvoir, il faut que tu laisses émerger les prédicateurs islamiques. C'est comme ça. Écoutez-moi. C'est donc comme ça que Goodluck Jonathan, pour rester au pouvoir, il cherchait donc à diviser les musulmans du Nigeria en faisant émerger le créateur du Boko Haram. Oh, comment il s'appelle encore? Lugassi. C'est comme ça donc que Goodluck Jonathan les laisse donc émerger. Ils critiquent le gouvernement, les gens sont là, ils critiquent le gouvernement, jusqu'au jour où il a organisé un meeting, et le meeting s'est transformé comme ce qui s'est passé en Ukraine. Manifestation de Maïdan. Non, pas Chekao. Chekao était un de ses fidèles. J'ai oublié son nom. Ah. Ça va me revenir. C'est pas Chekao. Il y a le fondateur. C'était un jeune. Il n'a même pas 40 ans. C'est donc comme ça que le mouvement est infiltré. Il y a eu des massacres. C'est là où maintenant, Goodluck envoie maintenant ce que les musulmans nigérians n'aiment pas. Que ce soit des chrétiens qui vont arrêter le leader musulman. Aucun jugement. Il l'a battu à la place publique. Voilà la radicalisation de Boko Haram. Ça allait permettre à Goodluck Jonathan d'avoir son mandat. Vous comprenez? Or, le Boko Haram, créé au Nigeria, avait un but d'avoir une base arrière entre la frontière du Cameroun et le Nigeria.
Ça allait permettre à ce même Boko Haram avoir le démembrement au Tchad, au Niger, au Cameroun. C'est pour ça que le Cocorico, ayant finalisé le projet de Boko Haram, est donc venu au Cameroun. Oh, merci, il s'appelait Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram. Good George. Il s'appelait Mohamed Youssouf. Mohamed Youssouf, good. Maintenant, le Cocorico vient donc pour installer une deuxième base militaire au nord de Cameroun, en Gandal. Puisque la limite entre la zone forestière et le Grand Nord, c'est Ngandal. Si ça mettre une base militaire là-bas. Vous connaissez l'histoire, j'ai déjà raconté ça ici. Donc, vous vous rendez donc compte que les intérêts qui sont au Nigeria, pour que le colon continue à avoir ses intérêts, il faut un pouvoir fort, comme en Birmanie. Il faut un pouvoir fort. Ils disent que la population est nombreuse. Si on fait l'erreur qu'on avait fait en Chine, on risquera de perdre tout. Il faut donc un pouvoir fort. C'est pour ça que les militaires se succèdent au pouvoir au Nigeria. C'est eux qui distribuent. Qui a fait émerger Dangote? Dangote, c'est un homme d'affaires modeste comme les autres. L'homme qui le fait émerger, c'est Obasanjo. Qui lève le matin, il prend son téléphone, il appelle, viens me voir. Quels sont tes projets? Il parle au président, il dit au président, voilà, j'ai tel projet, ok. On il appelle le directeur de la banque centrale. Règle son problème. C'est Obasanjo qui le propulse. C'est clair. Donc, ce sont ces militaires qui distribuent, qui dispatchent, qui doit être riche, qui ne doit pas être riche au Nigeria. C'est donc pour ça que ceux qui sont au Biafra, au delta du Nigeria, se révoltent régulièrement. Ils se révoltent régulièrement. Vous connaissez la célèbre guerre du Biafra. Donc vous voyez donc que le fédéralisme du Nigeria est basé sur la distribution des intérêts qu'avait laissé le colon. Vous voyez bien que quand Buhari arrive au pouvoir, il est empoisonné. Le poison a un seul rôle, de l'évacuer à Londres. On l'évacue à Londres, on le stabilise là-bas, on lui dit, bon voilà, nos intérêts comme ça, il faut que tu... Il a bien été secoué. Actuellement, ils sont en train de préparer notre militaire qui va remplacer Buhari. Ils sont en train de préparer notre militaire qui va remplacer Buhari. Or, au Cameroun, l'État centralisé que nous avons devient de plus en plus vorace. Moins de choses. On vous dit, on va créer une commission. La commission, c'est quoi? Il faut la nourrir. La commission, il faut la nourrir. Donc, l'État centralisé devient de plus en plus vorace. Or, les 20% qui restent, que les multinationales laissent pour nous, dans ces 20%, l'État centralisé, seul, prend 15%. Elle veut encore. L'État veut encore. Ça va devenir difficile. C'est pour ça que vous voyez, il y a la tension que vous voyez là au Cameroun. La tension, c'est quoi?
puisque le pouvoir du président Biya, il a déjà vieilli. Il a vieilli. Ils savent bien que, actuellement, il donne des ordres et quelqu'un doit exécuter cet ordre. Et cette personne peut ne pas exécuter comme le président a demandé. Il peut faire une exécution orientée pour que ça ne marche pas. C'est ça qu'on vit là à l'heure actuelle. Où on dit au président clairement, non, monsieur le président, vraiment, dans ces conditions, le Cameroun a déjà 1500 MW de production énergétique. Ça, c'est sur le papier. Parce que les installations énergétiques au Cameroun, sur le papier, ressort que nous avons tant. On additionne toute cette puissance, ça donne que le Cameroun produit 1500 MW d'énergie. Mais dans la réalité, il n'atteigne même pas 1000 MW. Dans la réalité. Maintenant, quand on se fait à tourner les machines, maintenant, il faut maintenant aller sur le compteur de ces installations, maintenant, avoir le chiffre de 1500. Ils n'ont pas ça. C'est pour ça que nous, on a cherché la cause. C'est là-bas qu'on nous a soufflé que la cause, vous cherchez la cause, c'est dans la structure du barrage. C'est dans la structure du barrage. Elle ne peut pas tourner à capacité maxi. On l'a fait tourner à capacité maxi, ça explose. Idéa. Son loulou. Mais les chiffres donnés ressortent que c'est 1500 MW produits au Cameroun. Quand tu pars à Garoua, ils ont installé des générateurs à moteur thermique là-bas. Environ 15 gros générateurs. Quand tu pars sur le terrain, on a la capacité de production de ces générateurs. Quand tu pars sur le terrain, tu trouves que sur les 15 générateurs énergétiques qui sont là-bas, 3 fonctionnent. 12 sont en arrêt. Manque de pièces. C'est ça la réalité. Mais on va dire au président, ce sont les méfaits de l'État centralisé. Ce sont les conséquences de l'État centralisé. Parce que l'État centralisé veut gérer quelque chose étant à 2000 km. C'est ça le drame de l'État centralisé. Il faut donc avoir le courage de dire que cet État-là doit changer de forme. Mais vous n'allez pas le dire et l'obtenir de bouche. Vous devez créer un rapport de force. Et le rapport de force que vous devez créer ne peut être que sur le champ économique. Et sur votre capacité à vous prendre en charge. Je m'explique. Du moment où vous comprenez qu'il faut vous prendre en charge, et pour arriver à l'État fédéral, c'est le rapport de force économique qui va vous permettre d'aller là-bas. Sinon, vous allez parler de bouche. Vous allez parler de bouche. Nous voulons les tasses, nous voulons le fédéralisme. Le fédéralisme ne viendra pas. Parce que du moment où vous allez commencer à vous prendre en charge, je prends un exemple simple. Écoutez-moi. Il ne faut pas que les gens vous trompent.
Je prends le département d'Union et Sceaux. Je n'ai pas mes chiffres exacts. Je n'ai pas fouillé mes bords là. Parce que si je fouille mes bords, je vais trouver la population du département d'Union et Sceaux. Le département d'Union et Sceaux, la mairie de la ville de Balmain, le maire de la ville de Ngomza, tous les petits arrondissements du département d'Union et Sceaux se mettent ensemble et disent, nous mettons sur pied un générateur d'électricité capable de nous fournir 15 mégawatts. Ça existe. Mes frères, écoutez-moi. Ce générateur, moi je suis au Canada, dans la région du Québec, dans la région du Québec où je suis, il y a 5300 quelque chose de barrages et de centrales et de générateurs pour produire l'énergie électrique. Vous avez les générateurs qui produisent 0,4 MW. Mais ça alimente. Les maires de cet arrondissement se réunissent. Je me suis parlé de qui vont aller à l'étranger. Ils appellent leurs enfants. Vous êtes allés à l'école, non? Oui. Nous voulons acheter un générateur électrique capable de nous alimenter en énergie électrique. On ait la lumière chez nous. Je vous parle d'un exemple. Ce que je vous dis là, ça existe au Cameroun, mais dans un autre secteur, dans une ville. Cette commune s'appelle la commune de Kumbo. Dans la commune de Kumbo, la SINEC n'existe pas là-bas. Dans la commune de Kumbo elle-même a construit son usine de captage, de production et de distribution d'eau. Il n'y a pas SINEC là-bas. Lorsque l'État unitaire, lorsque l'État fédéral est devenu État unitaire, est devenu après République du Cameroun, la SINEC a voulu aller là-bas pour s'accaparer des installations de la mairie de Kumbo. La mairie de Kumbo, les anglophones ont dit que ici, là, vous allez d'abord nous tuer tous avant de prendre une autre chose. Jusqu'à date. C'est la seule ville au Cameroun où il y a l'eau. On donne l'eau aux populations parce que c'est les populations qui payent, c'est eux qui entretiennent. Résultat de course. Si on dit aux enfants de Mbamba, nous on va aller dire qu'il vous faut ça, il vous faut ça, il vous faut ça, il vous faut ça. Nous sommes dans un monde ouvert. Les gens continuent à fonctionner comme si c'était dans un monde. Nous sommes dans un monde ouvert. On dit, nous voulons un générateur capable de nous produire 15 MW. Ça existe. Dit que, ok, pour avoir les 15 MW là, il nous faut par exemple, on va dire par exemple qu'il nous faut environ 4 moteurs. Je prends l'exemple. 4 moteurs de telle puissance et le générateur de telle puissance. Vous aurez vos 15 MW. Vous mettez les 4 communes disent comment ils vont faire pour entretenir. Comment ils vont facturer la lumière aux populations. Les populations seront heureuses. Elles vont payer étant fières. Au lieu de continuer avec l'État centralisé qui sont là, ils viennent vous parler le français. Ils vous disent, oui, on voit dans quelle mesure les bailleurs de fonds vont accompagner le gouvernement dans la mise, dans son chemin vers le développement, dans l'implémentation de l'étude de faisabilité de la centrale à gaz de Kribi. La centrale à gaz de Kribi, l'étude de faisabilité a d'abord croqué 4 milliards. Et Anna, vive le fédéralisme. Tant que vous ne comprenez pas l'affaire là, ils vont venir vous parler le gros français. Vous parlez le gros français. Moi, si je n'ai pas besoin, je connais faire le dimensionnement. Je dis au maire de Mbalma, toi là, tu as tel nombre de maisons.
Donc ça veut dire que dans chaque maison, là, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin juste d'une ampoule et de 2 prises. C'est terminé. Tu dimensionnes que vous avez besoin d'un générateur qui va vous produire tel nombre de mégawatts. Terminé. On a mis un système d'exploitation. On a mis un système qui vous empêche de réfléchir et de vous prendre en charge. C'est pour ça que je vous dis que le jour où les gens vont comprendre que se prendre en charge, ça signifie j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'hôpital. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'énergie ici? Vous savez combien de personnes l'Union a déjà tué à Malombo, dans le département de Nyon-Ekele? Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Chaque saison pluvieuse à Malombo, dans le Nyon-Ekele, l'Union tue les populations. Ça tue. Mais personne ne dit, mais comment faire pour arrêter ça? Il faut un pont. Ça coûte combien? Non. L'État centralisé est en train de parler le français. Oui, on a vu, on a envoyé le ministre Nganou Djoumessi pour aller regarder. Mes chers compatriotes, quand le ministre Nganou Djoumessi se déplace, il est en mission, il est payé. Avec toutes les voitures qui sont derrière lui là. Tout le monde est payé, ils sont payés gracieusement. C'est de ça qu'il est question, intérêt. Moi là, ça ne passe plus dans ma tête, ça ne peut plus jamais me passer parce que j'ai compris le système. Oui, le ministre est entouré, est en prise de contact pour aller voir la traversée du bac de Malombo. 300 véhicules. Les fonctionnaires sont là-bas, vestes et cravates. Où les populations sortent là, ils applaudissent. Hey, quand vous vous applaudissez, et ils vont rentrer à Yaoundé, ils vont signer, ils vont émarger. Ça veut dire que vous avez applaudi, mais eux, ils ont pris l'argent. Pauvres Africains qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la République. Nous, on a compris ça. C'est pour ça que quand le président Bialeur dit « Ok, changeons de modèle, donnons un peu à ces gens », il refuse catégoriquement. Comme vous voyez, il joue là au-dessus. C'est ça qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. À chaque fois que vous allez voir un gouverneur tourner des prises de contact, il est payé. Vous voyez un sous-préfet tourner des prises de contact, il est payé. Vous voyez un ministre tourner des prises de contact, il est payé. Le ministre est à Yaoundé, il se déplace de son bureau pour aller à Nkolomesen, il est payé. Vous refusez de vous prendre en charge. Vous attendez que c'est eux qui eux sont là pour sauvegarder leur intérêt, qui doivent venir vous mettre la lumière en Nkolomesen, vous donner la route. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas compris ce qu'on appelle la prise de conscience. La défense de ses intérêts. C'est nous qui devons construire nos régions. C'est nous. Personne d'autre. Mais on vous a dit que non, vous ne devez rien faire. Jusqu'à une époque à Douala, lorsqu'une entreprise citoyenne voulait rembler les routes à Douala, après la sortie des villes mortes, les entreprises qui voulaient continuer à faire du business, il n'y avait plus de route. La Guinée a souffert de ça. Alors la Guinée a donc mis sur pied une politique de rembler les routes. Quand elle remblit les routes, c'est de bonne guerre. Elle dit au gouvernement, j'ai rembli la route pour venir chez moi là. Fais-moi un geste sur les impôts. Le gouvernement sort la loi. Celui qui remblit les routes, c'est à ses frères. Il doit d'abord demander l'autorisation. C'est pour ça que, vous voyez au Cameroun, et Albert Mambo, ils attendent le Messie. Le Messie. Le Messie ne viendra jamais. Nous sommes en 2021. Ça fait 2021 années. On attend le Messie. Mais le jour où les populations d'Union et Sceaux vont s'asseoir et vont dire la lumière là, nous on va gérer ça là, c'est terminé avec les coupures. Ils vont s'asseoir, ils vont prendre conscience.
Terminé. Ils ont construit leur centrale. Ils leur distribuent la lumière. À chaque année, on évalue l'accroissement de la ville. Est-ce qu'on peut augmenter? Vous allez voir l'État central. Quand l'État central va venir encore, vous dites que non, laissez-nous, on va faire. On va dire que, pardon, allez bien. C'est ce qu'on les a fait à Kumbo. Je vous dis, on les a fait ça à Kumbo. On les a chassés. Sinon, aujourd'hui, Kumbo n'allait jamais avoir de l'eau. Ils ont encore les bonnes fontaines publiques. Il faut dire des choses qui sont vraies. C'est pour ça qu'ils ont peur du fédéralisme. Parce que le fédéralisme a... La première conséquence du fédéralisme, c'est que ça fait prendre à tous les citoyens conscience que c'est eux qui construisent leur région. Or, avec le centralisme, vous avez des dieux qui sont à l'état central, qui vous disent quand est-ce que tu dois coucher avec ta femme, qui décident quand est-ce qu'ils vont mettre le mercurochrome dans votre hôpital au village, qui vous disent quand est-ce... Oh, mais attendez, il faut que les gens comprennent. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parlais de ça l'autre jour avec un ami. Je dis que le président Biya souffre, tu ne peux pas savoir. Mais tu es toujours là, tu le soutiens. Je dis que mais je le soutiens parce que je connais la vérité. Toi, tu ne connais pas la vérité. Toi, tu es manipulé. Pourquoi tu ne connais pas comment ça marche? Tu ne soutiens pas le président Biya parce que tu ne connais pas comment ça marche. Mais le jour où tu vas comprendre ce que je dis, écoute ce que je dis, tu vas comprendre. Aujourd'hui, il comprend et il me dit, yeah, Abdel, mais c'est toi qui as compris l'affaire. Mais je parle ça depuis, tu ne me comprends pas. Retenez qu'à chaque fois qu'un marché est passé, il y a ce qu'on appelle les rétrocommissions. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas né au Cameroun. Ça se passe partout. Lorsqu'il y a un marché qui est passé, il y a des rétrocommissions. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec les rétrocommissions. Pas un problème avec ça. Mais du moment où tu as eu ta rétrocommission, fais la job. C'est là que vous voyez. Mais Kim est conçu pour produire 15 MW. Mes chers compatriotes, il produit 3 MW. Mais on va comptabiliser les écrits de 15 MW. On dit au président Biya, le Cameroun a une capacité de production de 1500 MW. Mais sur le terrain, moi je suis un gars du terrain. On dit au président Biya, nous allons... Et ça c'est ce qui est vrai. On dit au président Biya, nous allons installer les centrales thermiques. Mais tout le monde sait que les centrales thermiques, moi je suis technicien. Je vois, on sort les moteurs Vatira au port. Je dis que, hey, c'est quoi ça? Et ça, c'est un groupe électrogène. C'est un générateur d'énergie. C'est tout. Il n'y a pas une centrale thermique là. C'est un générateur entraîné par un moteur thermique qu'on appelle, mais quand on dit centrale thermique, non, c'est pas ça. La production d'électricité découle de la transformation de la température de l'eau qui va aller tourner un alternateur et cet alternateur va produire de l'énergie. C'est ça, c'est une installation. Tu vas là-bas à Sokapalme, là à Souza, tu vas voir la centrale thermique. Tu vas là-bas à Mbandjo, tu vas voir la centrale thermique.
C'est de ça qu'il est question. Maintenant, dans ce centrale thermique, donc, on a toujours un générateur électrique qui est là à côté pour les besoins de secours. Dans le cas où on est en train de faire la maintenance de la centrale thermique, là, on va mettre en marche le générateur, le groupe électrogène. Parce que si les gens ne comprennent pas, c'est comme ça que ces fonctionnaires vont venir s'asseoir. Et ils sont là assis avec des vestes. Ils vous parlent le français. Et comme ils maîtrisent le français, maman, ils vont venir, ils vont commencer avec le passé subjonctif. Quand ils vont finir avec le passé subjonctif, ils vont prendre le passé composé. Après, ils vont prendre l'impératif. Ils vont vous tourner la tête avec... Tu prends maman, je me comme ça, je dis, Anti, on est mort aujourd'hui. Bebela. Ils vont te parler le français, ils vont te parler. Je regarde comme ça, il dit que papa. Donc, c'est que pour le groupe électrogène là qui parle comme ça. Oh. Parce que nous qui avons sorti les machins là du bateau. La mettre ça en Yumaban. Il a dit, je reste connecté que, Paul Biao, oh, Baloko, oh, voilà ce qu'ils ont appelé centrale thermique, oh, yeah. Il y a, quand on a coupé la lumière à Yaoundé récemment, où on disait, il parlait un langage, un gros mot technique là. On parlait de, ils utilisaient un mot là. Oh, ils ont utilisé un mot là. Ils disaient, ils utilisaient un mot technique, ils disaient, là, à Melen, il y a un poste là. Ils utilisaient un nom. Oh. Ils utilisaient un gros nom. Quand moi je suivais ça, je dis, waouh. Mais dites aux Camerounais que c'est les disjoncteurs. Dites aux Camerounais que c'est les disjoncteurs. Ils sortent un gros mot là. Ils disent que voilà, ils appelaient les cellules. Les cellules ont fait ci, les cellules ont fait ci. Mais c'est les disjoncteurs. C'est les disjoncteurs. Je dis que ouais, Paul Biya, il va mourir. Disait, les cellules, oui, vraiment, les cellules ont pris feu, vous savez, les cellules, je prends même, Anti, c'est les disjoncteurs. Voilà, il dit que tous étaient unanimes. Ils ont dit aux journalistes que vraiment les cellules, il y avait les cellules qui ont pris feu. Il faut commander, durée de commande des cellules. Tout ça parce que ils avaient un stock de conteneurs de cellules, là, les disjoncteurs là au port. Maintenant, quand ils sont allés pour sortir ça, on a dit que mais payer la douane. C'est comment vous êtes une entité privée, vous devez payer la douane. Les gars, ils ont abandonné le conteneur là-bas. Maintenant, donc, pour faire donc passer l'affaire en urgence, eux-mêmes, moi-même là, si je veux que ta voiture ne marche pas, ça ne me prend pas 2 minutes. Si je veux que ta voiture reste là 100 ans, ça ne me prend pas 2 minutes. Ça ne prend pas 2 minutes. Si je veux qu'elle ne roule plus jamais, que tu achètes seulement un moteur neuf, tu viens mettre dedans là, ça ne prend pas 2 minutes. C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fait ça, ils disent bon, ok, mais c'est eux qui ont dit, bon, voilà, pour commander, il faut fabriquer, délai de livraison, 8 mois. Quand on a donné la vraie information au président Biya, le président Biya a dit que, bon, ok, sortez alors les conteneurs au port. Quelques temps après, ils ont sorti leurs conteneurs sans payer la douane. Il fallait remplacer les disjoncteurs à Paul Biya, le papa la souffre. Quand tu comprends ça, tu te poses la question, quelle est donc la solution? La solution, c'est le peuple.
Faites attention, tous ceux qui vous parlent de peuple. Allez lire la définition du peuple. Voilà. Moi, je préfère souvent vous dire, vous êtes des citoyens. Citoyens, on se comprend bien. Peuple, c'est un fourre-tout. Un monsieur se lève, le peuple a décidé. Le peuple a décidé. Hey, il est en train de parler seul. Il est seul, il parle du peuple. Moi, pas si me fa. Je peux mourir pour le peuple. En tout cas, si on veut me tuer pour le peuple, c'est la vérité que moi j'ai dit, il peut mourir pour le peuple. Donc, s'il ne veut pas aussi dire qu'il est peuple. Si vous ne comprenez pas la manipulation, c'est la même chose qu'on a dit aux gens. Vraiment, la démocratie, c'est le sommet. C'est la même chose. On a dit aux peuples africains que vraiment le bateau, on a bloqué le canal de Suez, un bateau est arrivé au canal de Suez, il a fait, le vent a fait que... J'ai pris ma main, j'ai mis comme ça. Je dis que, papa, mentez-nous. Vraiment, le tempête de sable a fait que, vraiment, le bateau a chaviré, le bateau a fait comme ça, c'est tiré comme ça là, et moi, maman, elle me dit, mentez-nous. Mais la vérité, c'est ce que moi je connais. Ce canal-là n'a pas un fort courant. Comment ce bateau a fait pour se retrouver comme ça? Si on ne l'a pas imposé à s'arrêter. Il navigue, c'est un bateau qui navigue, je dis bien, il navigue dans l'obscurité noire. Dans la nuit noire, parce qu'il a les instruments pour naviguer, même dans un trou noir. Mais il va sur le canal. On dit que vraiment de Dieu, vraiment vous voyez comme ça, il y avait une tempête de sable qui a fait en sorte que, est-ce que, quand il pilote d'abord d'habitude, le pilote voit devant. Il ne voit pas. Ce sont les instruments qui pilotent avec. Il dit que là, c'est la tempête de sable. Mais la vraie raison, nous on connaît. Mais comme on ne peut pas parler ça sur Facebook, ils vont canceller mon compte. On prend la main, on met à la joue, on se met à rire. C'est le ça qui est question. C'est la même chose que vous voyez au Cameroun. Le jour où vous, les citoyens, vous allez comprendre que c'est vous la solution. C'est vous qui devez prendre conscience de votre vie. Vous prenez votre vie, vous abandonnez entre les mains des gens. Aujourd'hui, ils vous disent, on va vous donner le vaccin. Vous avez vu, non, Manaouda, il est venu s'asseoir. Il dit que piquez-moi. Vous voyez, vraiment, j'ai pris ma part de dose de vaccin. Mais sauf que M. Manaouda n'a pas répondu à la question. Il me vaccine pour combien de temps? Le vaccin que tu as pris là, c'est pour quelle durée? Oh, vraiment, Dieu, peuple africain, c'est ça! Oh, mon Dieu! Quand vous comprenez ces choses, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. La question que vous devez lui poser, excellent monsieur le ministre, le vaccin que tu as pris là, c'est pour ça prend combien? Quelle est la durée? Je ne suis pas contre le vaccin. Moi, je suis pro-vaccin. Mais que le ministre nous dise quelle est la durée de son vaccin. Oh, là. C'est ça. Maintenant, moi, je continue de dire aux gens ce qui est. Tant que les citoyens refusent de mettre sur la table
la raison de leur vie sur la terre, ils n'ont rien compris. Du moment où vous décidez que quelqu'un d'autre s'occupe de votre santé, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de votre santé. Les Africains n'ont aucun laboratoire pharmaceutique. Lorsqu'un Africain se débrouille, écoutez-moi, hein, lorsqu'un famille d'Africains se débrouille à faire la recherche pharmaceutique et qui trouve des plantes et qui trouve même les moyens de les produire, les États africains lui disent, laisse-nous ça. On a vu au Congo, RDC, on a vu au Burkina Faso, on a vu au Cameroun, la fille de Ndisamba, elle a un médicament, mais elle ne peut pas produire. Abeli Kimwani, son gouvernement ne peut pas lui donner l'argent. Mais le gouvernement est prêt d'aller à la Banque mondiale et de dire, donne-moi l'argent. La Banque mondiale va prêter au gouvernement camerounais l'argent pour aller acheter le vaccin d'une firme étrangère. Comme ça, l'argent n'arrive même pas à l'État du Cameroun. L'argent est viré directement dans le compte de la firme étrangère. Voilà pourquoi on a bâti les pays africains. Les pays africains sont des pompes Afrique pour eux. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on déchire les amis pour vous faire comprendre ça? C'est pour ça que je vous parle toujours intérêt. Tout n'est qu'intérêt. Tous les présidents africains qui ont refusé de se plier à la décision du confinement, ils ont été liquidés. Magoufoulou, il est mort. Ngourinziza, il est mort. Il faut savoir avec quel adversaire tu luttes. Tu ne vas pas te lever et te dire que je veux m'opposer. Tu t'opposes à qui? Tu t'opposes à qui? Donc, c'est pour ça que nous nous disons, il n'y a que le fédéralisme pour nous sortir de ce panier à crabe. Grave. En Occident, encore, ça se comprend. En Occident, ils ont mis un système, c'est que ils ont des entreprises. Ces entreprises, ils ont des champions du monde qu'ils ont fabriqués, qui vont gagner des marchés par-ci, par-là. En Afrique, c'est l'inverse. C'est l'inverse comment? C'est que on a fabriqué une élite administrative gourmande qui veut manger. Elle sait seulement manger. Mais elle ne sait pas comment produire la richesse. Elle sait une seule chose, c'est manger. Moi qui parle, j'ai mes maquettes des fusils que je dessine. Je ne peux pas dire que je vais acheter le matériel pour monter ça au Cameroun. Pour fabriquer ça. Ils vont m'arrêter, me jeter en prison. Ils vont dire que je veux faire le coup d'État. Et pourtant, ça là que moi je fais là, que je dessine là, c'est ce que les autres ont fait pour avoir des champions. C'est ce que les autres ont fait. Mais si moi je pars au Cameroun là, je dis que comme j'ai mes fusils que j'ai dessinés, et que je ne peux pas, maintenant que j'ai dessiné ça, j'ai dessiné d'abord le fusil simple, après j'ai éclaté ça, élément par élément, donc je peux fabriquer. Et si je pars, j'ouvre mes papiers calques là, je sors ça pour me dire que je dois fabriquer ça. Mais les gars vont m'arrêter, ils vont me dire que il va faire le coup d'état. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter à l'étranger, on se donne les retours commissions. Et c'est ça la vérité. Et tu veux que moi, je sors pour aller marcher? Je ne peux pas. Je comprends ça. Je dis comment ça c'est de sortir aller marcher. Donc dès que tu veux me parler politique à côté de moi, je te regarde. Je pose la question. Mon intérêt est où? Je suis d'accord avec toi. Mais où est mon intérêt?
Non, le pays il est mal géré. Que non, le pays est mal géré, ok, il n'y a pas de problème. Je peux te poser la question, mon intérêt est où? Mais c'est ce que les gens, c'est ce que vous ne leur posez jamais comme question. Vous ne posez jamais comme question. Tant que je ne trouve pas mon intérêt, je vote une seule élection, le président. Parce que ça me rassure la stabilité, donc je peux rêver, je peux rêver qu'au futur, je peux faire telle chose. Si le pays est stable, donc je vote le président pour qu'il stabilise le pays. Ça, c'est mon intérêt. Donc, comme je trouve mon intérêt en votant le président, j'ai espoir que le pays va être stable les 5 prochaines années. Donc, je peux avoir un plan. La preuve en est. On est là, on réfléchit. Comment faire pour mettre en application nos idées. Parce qu'on a 5 ans de stabilité. Si je n'ai pas voté le député, je n'ai pas voté le maire qui n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Il veut faire le conseil municipal. Si le préfet n'est pas là, il ne peut rien faire. Vous avez vu un conseil municipal là-bas en France récemment. Le maire a 23 ans. Ils étaient là assis, 8 personnes. On vous fait telle chose dans telle école. Il faut voter. Les gens lèvent les mains. Valider. On écrit. On a validé. Telle chose. Allez, les gens lèvent les mains. On vote. On écrit. On a voté. Le préfet n'est pas là. Il n'y a que chez nous. En France, le préfet traite avec le maire. Parce que c'est le maire qui est en contact direct avec les populations. Au Cameroun, c'est l'inverse. Le préfet vient, tourner les prises de contact. Il veut signer l'argent. C'est ça qu'en Europe, on connaît plus le maire. On vote les lois. On donne Voyez-vous, Paul-Éric Kingui, il meurt comme ça pour la Pouzelane. Puisqu'on est en train de chasser les exploitants illégaux de la Pouzelane en Djombe-Penja. J'exhorte, je supplie les populations de Djombe-Penja. Si l'avocat, le jeune avocat, il s'appelle maître, si c'est un Ngoufou, c'est qu'il a, si le jeune avocat là réussit à chasser ces gens, il faut que les populations de Djombe-Penja organisent une journée dans la ville de Djombe-Penja à l'honneur de Paul-Éric Kingui. Il est mort pour vous. Je dis qu'il est mort pour vous. Je sais de quoi je parle. Quand tu entres là-bas dans la zone de la Pouzelande là, c'est divisé en carrière. Là-bas c'est la carrière de la Simancam. Là-bas c'est la carrière de tel opérateur économique à Douala. Là-bas c'est la carrière de tel. Je sais là-bas parce que je partais réparer. Vous venez me prendre à Douala. Vous me dites que ma machine est tombée là-bas. Je pars réparer les machines. Tu arrives là-bas. Toi, tu vois qu'on a creusé la colline, les machines sont en bas là-bas, comme ça, les machines sont en bas. Il faut faire le tour comme ça avec la voiture, tu descends. Il faut que les gens comprennent ça. Or, vous voyez, quand c'est une personne qui se lève pour se mettre en face de ces gros intérêts, il est liquidé. On lui dit, bon, ok, nous on va perdre, mais toi, tu seras liquidé. Or, quand c'est vous les citoyens qui vous constituez en un groupe d'intérêts,
chaos. Ils ne pourront pas tous vous tuer. Vous mettez sur pied une... Si moi j'étais à côté de Paul Viking, j'allais lui dire ce qu'il allait faire. Que grand frère, laisse ça. Voici la solution. Appelle les citoyens. Appelle les citoyens de Nouveau Pénia. Il allait appliquer ça, ça allait marcher. C'est simple. Mais les gens ne comprennent pas ça. Il n'allait pas se mettre en face de ses gros intérêts. Il allait opposer ses gros intérêts, la masse. Il se cache derrière. C'est ce que je vois le président bien faire. C'est ce qu'il fait avec les gros intérêts internationaux. Et il se cache derrière. Balance à Afrique Média. Mais monsieur le président, Afrique Média, il nous emmène. Mais monsieur l'ambassadeur, c'est la démocratie que vous avez demandé la démocratie. Laissez-les parler. C'est la démocratie. Ils parlent seulement, ils font quoi? L'homme dans vos cas. Mais c'est la démocratie. Vous avez dit la démocratie. Bon, maintenant, la démocratie, c'est la démocratie. C'est vous qui avez demandé ça. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est vous qui avez demandé. Donc, vous comprenez qu'il demande quelque chose au président. Maintenant, quand le président fait, il commence encore à pleurer. Mais non, on n'a pas dit. Il demande au président de mettre le mouvement de dire ouverture de télévision, ouverture. Afrique Média fait maintenant, il commence à taper. On dit que, wow, il faut qu'il ferme. Les mandarins se sont levés. Ils ont fermé. Pas sur l'ordre du président. Mais ils ont dit sur haute institution. Ils ont fermé Afrique Média. Pour bien s'asseoir, son dimanche, il veut suivre le débat panafricain. Il fait sa télé comme ça. Il allume sa télé. Ah, Brenda, ça ne marche pas la chaîne là. La chaîne là est où? Ah, papa, on voit là sur Facebook qu'on a scellé. Hein? Ah, on a fermé ça. Allô? Ferdinand, on a scellé Afrique Média, pourquoi? Il faut les laisser. Et toi, tu me demandes de faire comment? Je fais pareil comme lui. Puisque ce sont les gros intérêts, tu ne peux pas lutter contre eux. Tu ne peux pas lutter. Il dit qu'il était à côté de Paul Dick, il a dit à Paul Dick qu'il laisse ça. Ils sont forts. Oppose-leur la masse. Ils vont tous disparaître. Oppose-leur la masse. Avec un projet, tu dis à la masse que pour les chasser, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout. Comme bonjour. Frappe. Mais il s'est mis devant. Parce que ces gars sont puissants, ils sont forts. Ils connaissent une seule chose, ils connaissent le langage des intérêts. Tu appelles la population, tu dis, bon, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on a fait à Kumbo, en ce qui concernait l'eau. Ils ont réglé le problème de l'eau. Mais, on a dit aux populations qui n'ont pas de responsabilité. C'est pour ça que même un gars dans la fonction publique, il n'est pas responsable. Un fonctionnaire est assis, il va au travail, il l'embauche à 7 heures, mais il vient au travail à 11 heures. Il n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est le président Biya. Donc lui, il peut casser tous les ordinateurs qui sont dans son bureau. Ça ne le regarde pas. La preuve en est. Quand le président Biya a conçu un lycée, on construit une salle d'informatique. On met les ordinateurs neufs dans les salles d'informatique. Le projet va venir, il part au quartier, il paye un vieux ordinateur, il vient, il dépose dans la salle d'informatique, il prend le neuf que Paul Biya a mis. Le censeur va venir, il part au quartier, il paye un ordinateur vieux, il vient, il dépose, il prend un neuf. Le professeur d'informatique va venir, il paye un vieux ordinateur au quartier, il dépose, il prend le neuf, il part avec. Le surveillant général va venir avec un vieux ordinateur au quartier, il prend, il dépose, il prend le neuf que M. Biya a offert, il part avec.
tous les professeurs de ce lycée vont se partager les ordinateurs de la salle d'informatique. Après, on commence à dire aux élèves, les ordinateurs là ne marchent pas. Hein. Vraiment de Dieu, quel est ce collège ici? Vraiment de Dieu, Paul Biya a gâté le Cameroun. Oui, Paul Biya a gâté le Cameroun. Voilà comment Paul Biya a gâté le Cameroun. Minalmi. Nous, on le soutient bien. Bonne soirée. Paul Biya a gâté le Cameroun. Il marche partout dans le monde entier. Il sabote le type détruit. Mais ils ne disent pas ce qu'ils font. Ils ne disent pas. Paul Biya gâte le Cameroun. Ils ne disent pas ce qu'ils font. Moi, tout ce que je connais là, j'ai fait le terrain. J'ai fait le terrain. Qui ignore au Cameroun, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait que, à l'époque, c'était les cabines téléphoniques. Qui ignore au Cameroun que les appels s'effectuaient dans les administrations. Si tu as ton ami qui travaille au ministère des Postes, tu pars là-bas au ministère des Postes, au poste de Camtel qui est là-bas, tu t'assois là-bas, tu prends le truc, tu poses sur la table. Tu vas parler avec ton frère qui est au Japon. Où il est, Manga Ankale, toute la journée, tu es au téléphone. Njo, c'est pour bien qui paye la facture. Mais nous, on garde, c'est pour bien qui est le responsable. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait. Mais nous ne sommes pas responsables. Quand nous on fait ça, nous ne sommes pas responsables. C'est pour bien qui est responsable. Bonne soirée, on se prend demain. Vive le fédéralisme. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le blé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boubel fait son homme à l'office parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon âme me danse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bambileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carottage. Comment ton taille frappe, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Toi, sur le don de la piste, fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-moutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un jar, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Quand tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Quand il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la
Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun.